Est-ce qu'il y a une faillite en vue pour Nexity? C'est la question qu'on va essayer de se poser dans cette vidéo. Avec beaucoup de cessions de filiales en ce moment, Nexity essaye de se désendetter. Donc on va essayer de comprendre ensemble si oui ou non est-ce que Nexity va faire faillite dans les prochains mois ou les prochaines années, ou est-ce qu'elle va devenir le 10 bagger de votre portefeuille. Nexity, pour se désendetter, boucle la vente de son activité d'administration de biens. Donc le promoteur immobilier a bouclé la vente de son activité d'administration de biens au fonds Bridgepoint pour une valeur d'entreprise de 440 millions d'euros. Aujourd'hui, Nexity, sa valeur boursière est de 500 millions d'euros. Le produit de cession est d'un montant de 400 millions d'euros, va participer au désendettement souhaité par la société. Plombé par une crise de l'immobilier sans précédent depuis d'un peu plus de 2 ans, Nexity se désendette à marche forcée. Le premier producteur immobilier français a annoncé mardi soir, après la clôture, avoir bouclé la vente de la cession de son activité service aux particuliers. Annoncé en décembre dernier, la vente de cette division concerne les métiers de l'administration de biens du groupe, syndic, gérance, location et transactions. Nexity précise que cette opération va s'accompagner d'un partenariat stratégique d'une durée de 6 ans, renouvelable 4 ans, entre Nexity et la nouvelle entité baptisée Evoriel. Ce partenariat visera à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de promotion du groupe, c'est-à-dire que Nexity aujourd'hui se sépare d'une filiale, fait une cession d'actifs, mais garde toujours un contrat avec cet actif-là pour continuer à développer ses activités. À l'évidence, cette opération est une bonne opportunité pour réduire la dette du groupe avec un prix de cession qui nous semble valoriser correctement les activités de service aux particuliers, avait commenté Odo BHF à la suite de cette vente. L'endettement de Nexity est en effet un point de vigilance du marché, et ce dans un environnement de taux élevé. À la fin de 2023, Nexity affichait une dette nette de 776 millions d'euros, tandis que la trésorerie de 882 millions d'euros, toujours à la fin décembre, se trouve renforcée par cette cession. Donc on va aller regarder un petit peu le Wikipédia de Nexity, qui était donc le leader de la promotion immobilière en 2021, et donc on voit qu'elle a été créée de cession en cession, c'est-à-dire que Nexity a été introduite en 2004 à la suite d'énormément de cessions d'entreprises, et donc on voit en 2016 le premier groupe de promotion immobilier français. On tombe alors sur le cours de bourse, on voit qu'effectivement il est très mauvais, on arrive aujourd'hui à une action qui cote à 10 euros par action, donc avec un ratio prix sur free cash flow de 3,5 milliards. Donc on a déjà fait des vidéos sur Nexity, si vous ne vous les avez pas vues, je vous invite à aller les voir, elles se trouvent juste en haut de l'écran. Donc on va pouvoir aller voir une entreprise qui aujourd'hui, donc sur le dernier semestre, vous le voyez, a commencé son désendettement. Aujourd'hui, on ne voit pas trop ces informations, en tout cas à ce niveau-là. Est-ce qu'on les voit vers ici, c'est-à-dire vous voyez les remboursements de la dette sur le dernier semestre, c'est à partir de là qu'on a commencé. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller regarder depuis les dernières années combien a été en moyenne le free cash flow, c'est-à-dire combien pouvait-elle rembourser la dette depuis un certain nombre d'années. Donc on regarde notre bilan, on voit que l'année où la dette a été le plus importante, c'était en 2022, on avait 2,67 milliards. Si on regarde le cash flow, donc en prenant en compte un cash lié aux activités d'exploitation hors 2020 qui prend en compte un fonds de roulement extrêmement bon, on va aller prendre à peu près un fonds provenant des opérations de 300 millions. 350 millions. Combien est-ce qu'on investit en moyenne? On a des dépenses d'investissement qui tournent aux alentours d'une soixantaine de millions. Ensuite, on a beaucoup d'acquisitions de filiales. Donc on va dire en moyenne, on a du 100 millions. Il nous reste 200 millions. Avec les 200 millions, au bout de combien de temps pouvons-nous rembourser la dette nette? On le voit que c'est au bout d'une quinzaine d'années. Donc là, on est seulement sur le cash réellement disponible. Maintenant, regardons par rapport aux EBITDA. Les EBITDA tournent en moyenne autour de 400 millions. Donc on termine sur à peu près les mêmes chiffres. Ce qui nous donne à peu près 10 fois les EBITDA. Pour une entité qui ne possède pas de biens immobiliers, voire en possède certains parce qu'elle va les vendre, ou parce qu'elle les gère en syndic de copropriété, on est sur une entité qui a beaucoup trop de dettes. Donc aujourd'hui, même si on voit que le revenu vient principalement de la promotion et seulement 1 milliard des services, aujourd'hui les services disparaissent, même si c'était les activités les plus margées, les plus profitables pour l'entreprise, c'est les activités qui justement avaient de la valeur. Donc aujourd'hui, quand Nexity doit se désendetter, évidemment, elle va vendre ce qui a de la valeur, et non pas la promotion. La promotion, dont, on le savait, avait des statistiques extrêmement faibles, c'est-à-dire que, vous le voyez, sur les marges nettes, on pouvait tomber sur du 5, du 7, du 3, du 2, du 7, donc c'est-à-dire que c'était très bas. Aujourd'hui, on est descendu à 0,48 sur la dernière année. Pourquoi? Parce que les activités de promotion, c'est-à-dire
un petit peu plus de 70% de notre chiffre d'affaires représentait une marge nette extrêmement faible. On le voit quand même sur le retour des capitaux propres qui était quand même assez bon, disons-le, pour une entreprise de cette taille-là, avoir des retours sur les capitaux propres au-dessus de 10, voire même au-dessus de 15 certaines années, c'est extrêmement bon. Sachant que, on le voit dans notre bilan, on a quand même assez peu, on a quand même de l'incorporel. Et cet incorporel-là, on le déprécie souvent, ce qui nous permet dans notre compte de résultat d'avoir déjà un coût des marchandises plus important, même si notre dépréciation et amortissement devient de plus en plus faible. Après, ça allait regarder en annuel, on voit que la dépréciation et amortissement est en moyenne de 200 millions. Ce qui nous rajoute dans, on l'a vu, notre cash d'exploitation qui est aux alentours de 300-350 millions, on a 200 millions de dépréciation. Sachant qu'on investit seulement 60 millions en moyenne, comment se fait-il qu'on ait autant de dépréciation? C'est super simple, c'est une entreprise qui ne veut pas payer d'impôts. On le voit, vous savez que c'est assez simple sur certaines entreprises, on va avoir des dépréciations à ce niveau-là, donc produits et charges exceptionnels, où on va déprécier notre cash flow, où on va déprécier notre immobilisation incorporelle pour pouvoir aller payer moins d'impôts. On a une augmentation des dépréciations et amortissements, même si elles ne collent pas aux dépenses d'investissement pour toujours payer moins d'impôts, donc on est sur une entité qui avait tous les moyens, qui utilisait tous les moyens dont elle avait à disposition pour pouvoir payer moins d'impôts et être le plus sain possible. Pourtant, on est sur une entité qui s'est endettée, et qui ensuite vous a versé un dividende pendant un peu plus de 6 ans, toujours de plus en plus croissant et toujours de plus en plus important, ce qui a fait que notre liquidité, on ne reprenait pas de liquidité, on continuait continuellement à émettre de la dette et on ne s'est jamais posé la question si oui ou non est-ce que les activités de promotion allaient à un moment devenir cycliques, sachant qu'on le sait, c'est des cycles. Les promotions, ça va durer 10, 15 ans, peut-être 20 ans sur certains cycles, mais à un moment, ça va s'arrêter et pendant 2-3 ans, on va avoir des marges extrêmement ridicules, personne va vouloir signer de contrat et au final, on va se faire défoncer. Nexity le savait. Elle avait d'ailleurs déjà des activités présentes donc dans les services qui étaient beaucoup plus margées. Aujourd'hui, elle sort de ses activités. Aujourd'hui, Nexity devient seulement une entreprise de promotion immobilière. Sachant qu'on l'a vu, la promotion immobilière, on va pouvoir assez peu aujourd'hui faire un récap, c'est-à-dire de voir combien est-ce que la promotion nous rapporte, en tout cas sur TradingView. Si vous allez dans les bilans de la société et que vous regardez exactement quelle est la part de la promotion, quelle est la part des activités de service, quel est le taux de marge pour chacune et quel est le futur pour chacune de ces entités. Aujourd'hui, Nexity, donc qui est toujours seulement un promoteur immobilier, on va devoir retrancher le cash flow, retrancher le compte de résultat à périmètre constant et pouvoir voir à peu près si oui ou non est-ce que l'entité a possibilité de se relever. On voit que la dernière fois où elle a atteint un prix aussi bas, c'était pendant la crise de 2008. Où elle avait atteint un 6 € par action et ensuite elle était remontée jusqu'en 2018 à 54 €. Donc elle a fait un x10 en 10 ans. Donc c'est assez bon pour nous. C'est quelque chose qui pourrait nous zapper à aller acheter du Nexity aujourd'hui à 9,94 €. Mais étant donné qu'on ne regarde pas uniquement la valorisation, étant donné qu'on ne regarde pas uniquement le prix, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quelle activité lui reste-t-il. Quelle activité lui reste-t-il, à quel pourcentage de marge. Aujourd'hui, Nexity n'a toujours pas fait de restructuration de sa dette, ça veut dire qu'à ce niveau-là, tout va encore bien. On n'a pas énormément d'informations à part au niveau cession d'actifs de qu'est-ce qu'elle fait du cash qu'elle a. Est-ce qu'elle arrive à toujours avoir de nouveaux contrats ou pas? Est-ce que elle a un backlog, etc. C'est des informations qu'il faut aller chercher dans les rapports. Cette vidéo a seulement pour but analytique, vous l'avez vu, on a seulement regardé les chiffres. Maintenant, vous, si vous voulez investir sur Nexity, vous devez aller regarder le qualitatif. Voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt.